Salut à tous, alors connaître ta véritable identité en Christ, c'est le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Sachez que je ne fais rien sans lui, sans le consulter, sans le prier, et c'est aussi la raison pour laquelle cette chaîne YouTube a vu le jour, donc voilà. Alors pour connaître sa véritable identité en Christ, bien entendu il est important de savoir qui est Christ pour nous, ce qu'il a fait, et embrasser cette réalité chaque jour qu'il fait, et ce, dans chaque aspect de nos vies. Donc voilà, sachez que l'ennemi qui vient s'interposer entre nous et Jésus-Christ, c'est la religion. La religion, pourquoi? Parce que l'homme, par des doctrines qu'il a lui-même instaurées, a voulu nous montrer comment arriver, comment parvenir à Jésus. Alors que Jésus lui-même est venu en tant qu'homme sur la terre pour nous délivrer de toutes nos chaînes. Et donc, la religion vient s'interposer dans notre foi. Et donc, est l'ennemi de notre foi. Par des pratiques religieuses, par l'adoration de saints ou anges, par l'adoration de statues, tout simplement, avec des prières toutes faites, etc., comme c'est le cas dans la religion catholique. Alors, je mentionne la religion catholique parce que c'est la religion dans laquelle il y a énormément de statues, de représentations quelconques des choses, donc des cieux, sur la terre, etc. Et il est bien mentionné dans Exode chapitre 20, verset 4 de l'Ancien Testament, que Dieu lui-même stipule que l'homme ne devra pas adorer d'autres dieux, ne devra pas faire de représentation quelconque des choses sur la terre, au ciel, sous la mer, sous la terre, etc. Et donc, il n'adorera pas d'idole, il ne se prosternera pas devant elle, et il ne les servira point parce qu'il est un Dieu jaloux. Et que justement, il punit les générations qui ne l'aiment pas, et qu'il fait grâce à ceux qui gardent ses commandements. Donc, c'est pourquoi il est important, lorsque nous parlons de religion, de comprendre véritablement ce qui se cache derrière la religion. Est-ce que cela vous fait grandir dans la foi? Est-ce que la crainte de l'Éternel est enseignée? Est-ce que la repentance est enseignée? Si tel n'est pas le cas, ce ne sont pas justement des hommes qui servent Dieu. Parce qu'on vous dit, allez hop, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Mais Dieu n'a pas dit cela. Il vous a doté, il nous a doté du libre arbitre. Mais les consignes qu'il a données, c'est justement de faire que ses enfants, par Abraham qui est notre Père donc, et par cette alliance qu'il avait conclue avec lui, de suivre les commandements parce qu'il avait une sainte crainte de Dieu. Vous avez vu, il allait jusqu'à sacrifier son fils. Au dernier moment, un ange lui est apparu et lui a dit, non, écoute, il y a un bélier là, tue-le en guise de sacrifice. Donc, par Abraham, justement, nous avons eu cette alliance. Nous avons hérité de cette alliance qui fait que, par Jésus-Christ, nous pouvons être sauvés. Mais encore faut-il que nous sachions quelle a été véritablement sa mission sur terre, que nous sachions le pourquoi du comment. Beaucoup lui ont donné leur vie. Alors, nous sommes nés créatures de Dieu. Et parce que le péché est entré dans le monde par le biais d'Adam, bien que ce soit Ève qui ait été séduite, donc le péché prévaut sur la terre. Satan lui-même a été jeté sur la terre par son orgueil. Dieu ainsi l'a destitué de son rang d'ange. Donc, il faut comprendre déjà le tout début pour savoir qui nous sommes en Christ. Et ce que notre identité en Christ peut ainsi avoir comme effet sur nos vies. Donc, une fois que nous avons cette révélation de Dieu, parce que sans la révélation de Dieu, nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes, nous ne pouvons pas savoir quel est notre but sur cette terre. C'est pourquoi beaucoup de personnes se livrent à toute forme d'addiction, se livrent à toute forme de passion charnelle. Et Dieu, justement, il est venu, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous en délivrer.
Et si nous ne laissons pas prendre part à nos vies, il s'est crucifié pour rien. Il est mort pour rien. Donc comprenez bien qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous ne pouvons plus nous permettre d'être ignorants. Nous ne pouvons plus nous permettre de ne plus consulter la Bible. Et quand même, elle est truffée de paraboles. C'est en priant Dieu, en lui demandant, par son esprit de révélation, par son esprit de sagesse, de discernement, de nous révéler ce qu'il veut bien nous enseigner dans la Bible. Si cette démarche est faite de façon désintéressée, si elle ne vient pas du cœur, comment comprendrez-vous la Bible? Ça a été le cas pour moi également. J'ai véritablement cherché la face de Dieu. J'ai véritablement cherché à me rapprocher de lui, qu'il puisse me dire ce à quoi je devais aspirer, ce qu'il voulait que je fasse dans ma vie, ce qu'il voulait que je sois. C'est ainsi que petit à petit, il m'a mise sur les bonnes rails. Mais si vous n'avez pas cette illumination, si vous n'avez pas cette envie d'un cœur sincère, il ne faudra pas s'attendre à des merveilles. Parce que Dieu, par sa grâce, même ceux qui ne le cherchent pas, il se montre à eux. Donc si vous n'allez pas vers lui, lui, il vient vers vous. Mais combien de fois est-il venu à vous et vous n'avez pas entendu ou vous n'avez pas voulu écouter? Donc il est important, bien-aimé, de faire attention à cela. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre de nous faire manipuler par des hommes dits hommes de Dieu qui eux-mêmes ne connaissent pas Dieu, qui eux-mêmes ne connaissent pas Jésus et qui seront surpris lors de sa venue. Ils diront, mais Seigneur, nous n'avons pas fait telle chose en ton nom, nous n'avons pas chassé les démons en ton nom. Et lui-même, il répondra, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Et c'est pourquoi je parle aux prêtres. Parce qu'eux-mêmes, ils iront en enfer s'ils ne se repentent pas de leurs péchés, s'ils continuent à suivre et à appliquer les pratiques religieuses, à adorer par exemple le Saint-Sacrement, qui justement démontre véritablement qu'il s'agit du Dieu Soleil. Le Dieu Soleil, symbole des francs-maçons. Allez vous documenter. Ne laissez plus l'ennemi se servir de vous. Et il se sert de vous parce que justement vous ne connaissez pas le contenu de la Bible, parce que vous ne lisez pas la Bible. Et Jésus lui-même dit, après s'être fait baptiser par immersion par Jean-Baptiste, l'Esprit Saint justement l'a conduit dans le désert pour y être tenté par le diable, dans le livre de Matthieu. Et il est dit justement dans Matthieu chapitre 4 verset 4, « L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, est-ce que nous le faisons aujourd'hui? Est-ce que, parents, vous faites en sorte que les enfants eux-mêmes sachent qui est Jésus? Est-ce que vous leur enseignez tout cela? Parce que c'est une alliance qui a été conclue avec Abraham par le biais de son fils Isaac. Et tout cela, si ce n'est pas maintenu, ben l'homme va à la perdition. Et quand Jésus lui-même reviendra, beaucoup iront en enfer. Alors, Dieu est esprit, cela est écrit dans la Bible. Satan aussi est esprit, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, mais il opère. Il fait tout pour justement vous détourner de Dieu par toute forme d'activité charnelle, comme le carnaval par exemple. Et je sais que cela sévit, en particulier dans mon pays, en Guyane. Donc le culte des ancêtres, par le biais du carnaval, mais il y a aussi toute autre chose, le fait de ne pas pouvoir s'en défaire, ça en dit long. Ça en dit long, puisque Dieu n'a pas besoin de mentionner le mot carnaval pour comprendre que le fait de célébrer le carnaval n'est pas une chose acceptée par Dieu. Faisons preuve de bonne foi. Donc tous ceux qui se livrent à ce genre de passion charnelle, tout en sachant la vérité, qu'elles le fassent, c'est leur droit. Mais qu'elles ne grincent pas des dents après lorsque Jésus-Christ reviendra. Qu'elles ne s'étonnent pas après si, au jour du jugement dernier, elles sont jetées en enfer. Je ne condamne pas, mais je ne dis que la stricte vérité. Donc, Jésus, il veut une église sans tache. Quand je dis une église sans tache, je ne parle pas de l'église baptiste, je ne parle pas de l'église témoin de Jéhovah, je ne parle pas de l'église catholique. Tout ça, ce sont des religions qui sont vouées justement à aller en enfer. Je parle de tous ceux qui sont dans ces religions.
et en particulier les pratiquants, les hauts dirigeants. Non. Quand il parle de son Église, il parle de ceux qui croient en lui, ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en sa parole et qui appliquent ses commandements au quotidien. Ceux qui véritablement cherchent sa face, qui prient au jour le jour et qui ne lui donnent pas le dos à la moindre difficulté. Non, ceux qui lui sont fidèles comme lui, il est fidèle. Les chrétiens véritables, ceux qui n'ont pas peur de se salir pour son nom, ceux qui n'ont pas peur de la mort pour son nom, pour justement que le gospel soit, la bonne nouvelle soit justement répandue dans le monde et que justement d'autres âmes soient sauvées par ces révélations. C'est ça les vrais chrétiens, c'est ça son église, une église sans tache, une église qui aura donné dos au péché, une église qui véritablement veut l'acclamer en tant que son Seigneur et Sauveur. Une église qui n'a pas honte de son nom, qui n'a pas honte de le louer, qui n'a pas honte de le suivre, peu importe ce que le monde dira. Parce que ceux que vous craignez, ce sont des hommes comme vous, qui retourneront, qui sont nés de la poussière et qui retourneront poussière, tout comme vous. Pourquoi vous les craignez? Pourquoi vous les mettez plus haut que vous-même, plus haut que Dieu lui-même? Posez-vous les bonnes questions. En sachant que Dieu lui-même a de meilleurs projets, de meilleurs plans pour nous, la vie éternelle. Vous préférez être sous le joug des hommes, sous le joug de leurs règles, de leurs lois, de leur religion, de leurs pratiques frauduleuses. Alors encore une fois, bien-aimés, nous ne pouvons plus nous laisser manipuler par l'ennemi. Nous ne pouvons plus le laisser s'installer dans nos vies. Parce que si Dieu, lui, nous donne le libre arbitre, l'ennemi, lui, il s'impose d'une manière ou d'une autre. Parce que son but ultime, c'est que vous le suiviez vous aussi en enfer. Il déteste l'homme. Et même ceux qui le servent iront aussi en enfer avec lui. Il déteste l'homme. Donc que ce soit ses disciples ou pas, il veut que tous aillent en enfer. Alors n'oubliez pas ce point-là, bien-aimés. Donc je prie que Dieu se révèle véritablement à vous, que par sa paix, sa joie divine, par son esprit de révélation, il puisse justement ôter tout voile spirituel, tout voile mental dans lequel vous avez baigné depuis votre enfance et même baigné, je parle des familles, de génération en génération. Que vous puissiez ainsi défaire toutes vos chaînes par sa grâce et par son saint et puissant nom. Comme moi, je suis délivrée aujourd'hui de toutes ces choses et que je vois clair. Donc, en Jésus-Christ, vous êtes libre d'être qui vous êtes. Quand je dis libre d'être qui vous êtes, dans la sainteté, de faire les choses dans la sainteté, avec son aval. Car la Bible dit, malheur à celui qui fait des alliances sans me consulter. Et moi, par mes propres expériences, je peux le dire, comme j'en témoignais avec le monde artistique. Et Dieu m'utilise aujourd'hui pour évangéliser. Dieu m'utilise aujourd'hui pour justement faire que sa lumière luise sur la face de tout un chacun. Dieu m'utilise, même artistiquement parlant, pour véhiculer sa lumière. Il m'inspire chaque jour qu'il fait en ce sens, pour toucher plus de monde, plus de cœurs. Et il y parvient parce que tout cela s'est fait sans même que j'en me rende compte. Et aujourd'hui, je sais qui je suis en Jésus-Christ. Et je ne suis certainement pas une enfant de l'obscurité, mais une enfant de lumière. Parce que dès lors que vous savez qui est Christ pour vous, ce que véritablement il a fait pour vous, alors le péché, vous y donnez dos. Vous changez littéralement dans votre cœur. Vous ne faites plus certaines choses que vous aviez pour habitude de faire. Et même, je vais même aller plus loin. Si vous avez des addictions ou autres, aussi infimes qu'elles soient, du jour au lendemain, elles sont coupées. Vous n'avez pas besoin d'acheter de patch pour arrêter la cigarette. Vous n'avez pas besoin d'aller en maison de redressement pour... non. Si vous ouvrez votre cœur à Jésus, lui-même, il coupe tout cela du jour au lendemain. C'est ça le miracle. C'est ça, Dieu. Donc, faites-lui confiance, remettez-vous à lui et aspirez au salut, travaillez votre salut. Et Dieu dit également d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est important, parce que lui aussi, bien sûr, le tout premier commandement, c'est de l'aimer lui
de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Et ensuite, justement, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors oui, aimer son prochain comme soi-même, mais cela ne veut pas dire qu'il faut suivre aveuglément les autres. Et justement, en les suivant aveuglément, en suivant leur mauvaise voie, vous aussi, vous devenez condamnable. Non, c'est à vous de montrer l'exemple, justement, qu'ils retournent ou qu'ils aillent vers la lumière. Donc que Dieu vous bénisse. Et je prie que ce message justement en touchera plus d'un, afin d'aspirer à la lumière de Dieu et de la répandre à leur tour autour d'eux. Voilà. À bientôt.